L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Comment utiliser la TMI pour développer son patrimoine? Lorsque l'on parle d'imposition sur les revenus, la notion de tranche marginale d'imposition, TMI, est une notion fondamentale à comprendre. D'un point de vue conceptuel, elle représente le pourcentage d'impôt que paiera un contribuable s'il est amené à avoir 1 euro de revenus supplémentaires. Mais maintenant que vous connaissez la signification, quel est le mode de calcul de la TMI au niveau du foyer? Méthode de calcul de la TMI d'un foyer fiscal. Vous le savez sûrement, mais l'imposition sur le revenu en France suit la logique d'un barème progressif. Plus vos revenus sont élevés et plus ils sont taxés. Mais pour avoir cette mécanique de progressivité, l'administration fiscale a mis en place un barème progressif. Ce dernier sert à indiquer, en fonction de votre niveau de revenu et de la composition de votre foyer, quelle sera la taxation applicable. Nous avons un nouveau barème en 2020 qui définit 5 tranches allant de 0 à 45. Une nouveauté, la tranche à 14% a été remplacée par la tranche à 11%. Première étape pour calculer votre TMI, le calcul du quotient familial. La première chose à faire pour connaître dans quelle tranche se trouve un contribuable est de calculer le quotient familial de son foyer. Ce quotient est né de la volonté du gouvernement de favoriser la natalité en diminuant l'imposition des foyers ayant des enfants à charge. Le quotient familial se calcule de la manière suivante. Quotient familial égale revenu net imposable divisé par nombre de parts fiscales. Dans cette formule de calcul, le revenu net imposable se calcule en faisant la somme de tous les revenus catégoriels, que ce soit des traitements et salaires, pensions et retraites, BIC, BNC, BA, revenus fonciers ou revenus mobiliers, auxquels il faut retrancher les charges fiscales. Ce nombre est repris sur votre avis d'imposition sous la forme de revenu fiscal de référence. Et ensuite, pour calculer le nombre de parts, il faudra voir le nombre de personnes composant votre foyer. Une personne, un adulte, qu'il soit marié ou pacsé, compte pour une part. Les enfants à charge, eux, comptent pour une demi-part jusqu'au deuxième inclus. Ce n'est qu'à partir du troisième que chaque enfant ajoute une part entière pour le foyer fiscal. Remarque importante. D'autres demi-parts fiscales supplémentaires peuvent être obtenues par un foyer fiscal en fonction d'une situation exceptionnelle, veuvage, parents isolés, enfants handicapés, anciens combattants ou autres. Deuxième étape de la calcul de la TMI, la détermination de la tranche marginale d'imposition. Une fois le quotient familial calculé pour le foyer, il suffit de voir à quelle tranche progressive il correspond. Nous avons un tableau en simple lecture, puisque si votre quotient familial est entre 0 et 10 064 euros, vous ne payez pas d'impôt. Au-delà, jusqu'à 25 659 euros, vous êtes sur une tranche à 11%. Entre 25 659 et 73 369 euros, vous êtes sur une tranche à 30. De 73 369 jusqu'à 157 806, vous êtes sur une tranche à 41. Et au-delà, vous payez 45%. En tout cas, votre TMI est à 45%. Une fois votre TMI calculé, ce serait trop simple. Vous devez voir si votre impôt ne subit pas le plafonnement du quotient familial. Si tout était si beau, ce serait un véritable Eldorado fiscal pour les contribuables disposant de revenus importants, tout en ayant des enfants, surtout à partir du troisième. Pour cette raison, le gouvernement a mis en place, il y a de nombreuses années, un mécanisme de plafonnement du quotient familial. Ce mécanisme nous dit la chose suivante. L'avantage fiscal octroyé par une demi-part d'enfants ne peut pas dépasser un plafond. En 2020, ce dernier est de 1 551 euros. Pour appliquer le plafonnement du quotient familial, afin de déterminer la TMI et l'imposition du foyer fiscal disposant d'enfants à charge, il faut, dans un premier temps, calculer l'imposition en prenant en compte toutes les demi-parts dont le foyer fiscal a droit. Ensuite, procéder au même calcul de revenus en ne prenant en compte juste les personnes adultes et pas les demi-parts octroyées par les enfants, pour voir quel est l'impôt qui sera payé dans ce cas-là. C'est une fois ce calcul effectué, il faudra retrancher 1 551 euros par demi-part dans le couple à droit pour chaque enfant. Et nous allons comparer ces deux montants pour prendre le plus grand total obtenu et ainsi voir quelle est la TMI applicable et l'impôt que devra payer le contribuable. Nous avons un exemple sur notre site www.legira.fr afin d'expliciter ce calcul. Mais une fois qu'on connaît son taux d'imposition, en tout cas sa TMI, comment gérer son patrimoine et comment piloter grâce à cette information? Avec une fiscalité au plus haut dans notre pays et des taux d'intérêt au plus bas,
Le pilotage de l'impôt devient une priorité dans toutes les stratégies patrimoniales. Vous avez une TMI basse? Clairement, vous êtes les grands gagnants de la modification du barème de l'impôt en 2020. N'ayez pas peur du changement de tranche, faites le plein de revenus. Si vous avez la chance d'être dans la TMI à 11%, vous pouvez sans crainte vous lancer dans une stratégie d'investissement immobilier. L'impact fiscal ou l'augmentation de vos revenus fonciers sera relativement faible. En tout cas, pas de quoi mettre à mal la rentabilité de ce type de montage. Et quand bien même vous seriez sur le point de passer la tranche marginale d'imposition supérieure, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Rappelez-vous que le barème de l'impôt est progressif. Cela signifie que seuls les revenus franchissant le seuil seront imposés à la TMI de 30%. Les autres revenus resteront faiblement imposés. En fonction de l'augmentation de cette imposition, cela peut valoir le coup de mettre en place un investissement en loi Pinel. En cas de TMI moyenne. Côté immobilier, vous avez une fiscalité médiane. Deux stratégies s'offrent à vous en fonction de votre situation, loi Pinel ou déficit foncier. Dans le cas où vous n'avez pas de revenus fonciers, la loi Pinel est vraiment faite pour vous. Attention tout de même de ne pas être soumis pour le coup au plafonnement des niches fiscales. Si vous disposez de revenus fonciers, mettez en place une stratégie basée sur le déficit foncier. Le montant des travaux devra être en adéquation avec vos revenus fonciers. Côté financier, privilégiez les produits financiers à faible imposition, PEA, assurance vie, ainsi que les produits retraite, permettant de mettre en place une stratégie de réduction d'impôt. Pour les TMI supérieurs à 30%, le mot d'ordre est simple. Tous les investissements et dispositifs basés sur la réduction d'impôt seront vos meilleurs alliés. Votre gain fiscal sera entre 41 et 62,7%. Il faut être fou pour ne pas en profiter.